Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait et du coup on va en faire une aujourd'hui. Alors c'est un unboxing un peu spécial, je vais lancer un peu de musique. Si c'est bon. Voilà, parce que comme vous pouvez l'entendre, on va à nouveau faire un unboxing d'un d'un album de Twice. Et comme vous pouvez voir, c'est le Formula of Love. Et pour ceux qui le savent, qui ont déjà vu la vidéo, voilà, je possède déjà cet album-là. Donc la version bleue. Alors ce n'est pas réellement une autre version que j'ai que je vais vous montrer. Si c'était le cas, je le ferais quand même, mais c'est pas le cas. En fait, JYP a l'habitude de sortir les albums normaux, comme celui que je viens de vous montrer, et des fois ils sortent ce genre de packaging, voilà, que vous avez là. Attendez, je vais changer la lumière. C'était mieux en orange. Mais en gros, avec cet album là, bon là il y a la pochette qui fait refléter, donc c'est un peu galère, mais en gros c'est des sortes de, c'est à nouveau l'album, mais avec bon, un peu moins de choses quand même, mais avec toujours c'est l'album signé, tout ça, avec quelques petits trucs en plus qui ne sont pas forcément dans l'album de base. Donc c'est plutôt pas mal. Le photobook, de ce que j'ai cru voir, excusez-moi parce que j'ai chaud, mais le photobook de mémoire, il compile des images, des 3 ou 4, je sais plus s'il y a eu 3 ou 4 photobooks pour le Formula of Love. Enfin bref, il compile, ouais, je crois qu'il y en a 4. Il y avait eu le bleu, le rouge, je me souviens du dernier, du troisième ou quatrième avec les petits cœurs, ouais, il y en a peut-être 4, 3 ou 4. Mais du coup qui compile un peu tout ça, avec quelques PC, une grande carte et tout, plus ou moins exclusif, parce que de ce que j'avais pu voir sur internet, ça n'avait rien à voir, ça n'a rien à voir, ça reste dans le thème, mais c'est pas les mêmes tirages photos que ce qu'on a déjà vu, à part pour le photobook, je sais que ça mélange un peu les différents shoots qu'ils ont fait, mais shooting, mais voilà, et c'est le boîtier qui est signé. Donc on va ouvrir ça et on va le regarder ensemble. Hop, tac. Alors que je fasse attention à pas me faire spoiler. Bon, c'est bien ouvert ou pas les... Si, c'est bon. Qu'est-ce que... Ah, il y a l'odeur là. Alors, attends, lui... Ok. Voilà. Alors, ah non, attends, c'est un truc qui se déplie. Ah ouais, ok. Hop. Tac. Attention, c'est une pub à chaque... En plus c'est bien parce que ça fait du relief sur l'album, c'est trop bien. Bon, en gros voilà, il y a les signatures de tout le monde, on peut voir, enfin plus les noms, parce que je doute que les noms et les signatures soient côte à côte. Il faut que je trouve où est Momo, parce que Momo je connais, Momo elle est là. Et attends, sa signature elle est où? Que Momo je connais plus ou moins sa signature, mais ouais, les signatures sont pas forcément à côté, je trouve pas la signature. Il y en a, c'est un peu bordélique, mais c'est bien parce qu'après si tu récupères tes PC qui sont signés, tu peux recoller les artistes avec leur signature, mais voilà, il y a tous les noms, il y a les trucs, les signatures. Il y a aussi le nom de l'album, enfin du titre principal, on a le Scientist au milieu, Formula of Love juste au-dessus, enfin voilà. Puis il y a plein de petits trucs qui fait un peu scientifique, on va dire, il y a le truc de cosinus, enfin voilà, c'est plutôt sympa. Après, le CD, il est comme ça. Voilà, donc le CD, je crois qu'il est différent de celui qui est là. Attends, où est-ce qu'il est là?
Ouais, effectivement, c'est pas le même CD, donc déjà, ça c'est pas mal. Alors, oula. Oula. Ok, donc on a le photobook. Alors, je vais vous montrer une photo par thème. Il y en a 2, 3, 4. Ouais, il y en a bien 4. Ok. Ok, donc on est juste avec une membre chacune. Là, Dayon, Cheyenne, et ensuite Soini, et puis une photo de tout le monde. Ok. Donc, je vais vous montrer celle-ci. Voilà où on a tout le monde. Voilà. Après, je montre pas forcément les photos où elles sont seules parce que le photobook, enfin cette partie là, c'est le photobook que j'ai, la première partie, donc je connais déjà. C'est plutôt la suite qui est intéressante, qui va être intéressante. Enfin, Momo et Sana sur le même pied. C'est vrai que Dayon avec ses trucs bizarres. Et à la fin, on a une photo de groupe également. Mais alors, je vais vous montrer celle-ci quand même. Parce que voilà, j'adore Tsui. Puis cette photo, enfin pas forcément cette photo-là, mais quand il y avait eu le teaser dans cette tenue-là, j'avais adoré la tenue. Et puis à côté, on a les paroles d'une chanson. Voilà, comme dans un photobook classique. Et en plus, c'est quoi? Ah oui, c'est un des petits trios. Ensuite, on a celui-là. Par contre, Sana, j'aime pas son haut, mais elle est magnifique. Trop bien, ok. Mais par contre, donc, comme je vous disais, des fois il y en a 2 par page, enfin par double page, et du coup voilà, elles sont pas vraiment ensemble, mais voilà, ça fait comme ça où chacune a sa propre page. Donc on a Mina et Gio. Parce que comme d'habitude, comme dans quasiment tous les photobooks, elles sont classées par âge de la plus âgée à la plus jeune. À chaque fois ça commence à Nayeon et ça finit à Tsoin, voilà. Okay. Et ensuite on a la dernière partie qui est encore très différente. Ok, comme la dernière partie, voilà, eux deux on les a déjà vus, Tsui on l'a déjà vu, pour prendre la première page. Ouais, elle ne nous a pas montré. Et en gros, la fin, c'est trois doubles pages comme ça, avec 3 membres, des petits cœurs, qui était un peu le style de photo voilà, qu'on avait vu dans les photos teaser, donc ça correspond plutôt bien. Après, voilà, le photobook, voilà. Bon, il reprend la version bleue sur la couverture. Moi, ce qui m'avait fait un peu peur au début, j'avais peur de l'acheter. Pour ça, j'ai vérifié sur internet tout ce qu'il y avait dedans. Parce qu'en voyant la couverture bleue, je me suis dit, ouais, mais si le photobook c'est le bleu alors que je l'ai déjà, ça me ferait un peu chier. Et finalement, j'aime beaucoup le fait que ce soit un mélange de tout. Et surtout que voilà, dans chaque truc, chaque membre a bien sa photo à elle. Bon, à part le dernier, enfin, même le dernier, même si elles sont à 3 sur une double page, mais chacune a quand même sa petite photo et c'est pas juste, voilà, on met, je sais pas, que des photos de trio et puis une photo de groupe histoire de faire un petit truc. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Je sais pas combien de pages il fait, 60, ouais, 63. 63 pages, donc c'est vraiment pas mal pour un truc comme ça. Et puis voilà, l'arrière il est comme ça. Dont mon CD, moi, c'est avec les petits cœurs comme ça, celui de l'autre album. Donc voilà, donc maintenant on va regarder la marchandise plus ou moins. Donc il y a 3 choses, il y a une PC, une petite carte qui fait vraiment carte bon, moi je me suis spoilé la carte, donc moi je peux me la montrer, mais vraiment on a l'impression que c'est vraiment sorti du photographe avec les trucs. Ça rappelle quand j'étais gamin qu'on sortait les photos au photographe. Et du coup on a une photo qui est à la fois je trouve géniale et en même temps un peu dommage d'avoir celle-ci, mais voilà, je suis pas déçu non plus.
Donc on a Mina, qui est ma deuxième membre préférée du groupe, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ont vu mes vidéos sur Twice. Et en fait, le seul truc qui me déplaît, c'est sa frange qui est vraiment... voilà, j'en avais déjà parlé quand on avait fait la vidéo sur les photos teaser et tout, j'avais dit que vraiment cette frange n'était pas possible. Et forcément, je suis tombé dessus, mais bon, ça reste Mina, donc je suis très content. Et puis voilà. On mettra de côté le fait qu'elle a une frange dégueulasse, mais voilà, comme c'est Mina, on s'en fiche. Ensuite, on a une petite PC, donc avec un arrière comme ça. Je sais pas comment elles étaient. Je regarde un peu avec les autres. Ah oui, donc ça avait vraiment rien à voir. Donc comment ça se fait que j'avais le photobook bleu et que mes PC elles étaient roses derrière. Ok. Hop là. Et du coup on va découvrir ensemble qui c'est parce que là j'ai juste vu que c'était sûrement une photo du photobook bleu parce que j'ai vu la tenue noire mais j'ai pas vu qui c'était, donc on va regarder. Forcément la lumière elle fait chier, du coup c'est Jonghyun. Allez. Voilà, là vous la voyez de très près. Mais en plus je crois que... Je suis pas sûr que j'avais Jonghyun. Mais très très cool la photo. J'en profite pour regarder mes trucs, mais bon à part c'est vrai que le truc du... Non, comment ça s'appelle, de la précommande. Ah si, j'avais une photo. Ah non, j'en avais même deux de Jonghyun. Ouais, j'en avais deux, mais qui ont rien à voir avec celle-ci, donc ouais, non, c'est pas mal. Et forcément, dans la précommande, t'as toujours un truc de chaque membre, donc... Mais voilà. Et du coup, là, il y a un truc comme ça. Donc, il y a un poster plié. On va voir de quel photobook c'est. Ouh, pas mal. Ah oui, j'avais découpé la tête de Cheon. En plus, j'adore celui-là parce que j'adore le style de Tsui. Bon, toi, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais la tenue de Nayeon et tout, elle est sympa aussi. Jonghyun, elle est vraiment cool. Bon, Dayeon, elle a son petit délire bizarre, mais j'aime beaucoup. Sana, bon, elle est tout le temps magnifique. Chaeyoung aussi. Après, il n'y a que Momo et Mina que je suis moins fan sur ce tirage. Sur ce shooting parce que je suis pas un fan des franges comme ça, mais vraiment je suis content du moins de pas être tombé sur un poster du bleu comme j'ai déjà le poster de la version bleue au moins, surtout que de mémoire je crois que j'avais dit que en fonction des photos teaser qu'on avait vues que pour moi le bleu c'était clairement le meilleur, là où il n'y avait pas de défaut. Après le rouge il y avait une ou deux photos qui me dérangeaient, pareil pour bon, on va dire le rose parce que les photos sont quasiment beaucoup dans la couleur rose, et puis après il y avait le dernier mais que je trouvais moins intéressant même si les photos étaient très belles. Mais c'est vrai que celui-là c'est sûrement la version avec ces photos là est sûrement celui que le jour où j'aurai de l'argent, beaucoup d'argent, et que je voudrais compléter la collection, avoir toutes les versions. Je pense que celui de ce poster là c'est clairement la version que je prendrai en premier parmi ceux qui restent. Mais voilà, du coup je suis très satisfait de l'album, de ce que j'ai reçu. Vraiment le photobook je le trouve vraiment très très bien, il est vraiment très cool. Les goodies, comme vous avez pu voir, il n'y en a pas énormément parce que c'est vraiment un truc spécial qui sort après et tout, donc techniquement beaucoup de gens qui l'achètent je pense ont déjà l'album de base, donc c'est plus je pense pour compléter et puis d'avoir le boîtier signé et tout ça. Et vraiment c'est très bien, franchement la petite PC de Jonghyun, de toute façon je crois que à part là-dedans les filles comme ça je pense qu'on... Ah non, ça s'est tiré du premier, mais du coup moi j'avais pas du tout cette version là, donc ça on va dire que ça me fait 3 versions sur 4 de Jonghyun. Après la photo Mina elle est vraiment très cool à part la frange, et puis le petit poster qui vient du même tirage que la photo de Mina et que du coup j'avais pas non plus, donc c'est vraiment très cool. En plus c'est vrai que j'ai eu que dans les deux versions que je préférais de l'album, donc c'est vraiment très très bien. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là. Du coup,
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, du coup de ce que je vous ai montré. Après, je vous avoue que en termes de prix, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué quand on n'a pas beaucoup d'argent. Alors moi je l'ai quand même fait, mais bon, voilà, parce que comme je pense que je pourrais avoir un petit job dans pas longtemps, donc je me dis que ça va aller. Mais c'est vrai que comparé à l'album de base, celui-là, où on a vraiment, je vous montre, bon, à part ça, parce que ça c'était la précommande, mais où on avait vraiment plein de PC, on avait les petites cartes comme ça, là, de des membres, hein, parce que bon, je vais pas dire deux machins et machin, parce que moi j'ai eu cela, mais d'autres ont forcément eu d'autres membres, on avait des stickers, on avait ce truc-là, et ça coûtait quand même moins cher de mémoire. Je crois que l'album comme ça il coûte que dans les 20 euros, alors qu'il y a beaucoup de choses. J'essaye de me souvenir parce que c'est vrai que moi comme je les commande, enfin je les précommande, donc en plus j'ai les frais de port puisque ça vient de Corée, après ça arrive à Paris dans une boutique et ensuite la boutique la renvoie, donc en soi à chaque fois je paye autour de 30 euros quand j'achète un album. Du coup quand j'achète un album sur internet forcément. Donc celui-là, cette version-là, j'en ai eu pour à peu près 30 euros avec les frais de port et tout ça. Alors que celui-là, où il y a beaucoup de moins de choses, je l'ai eu quand même pour 26 euros en achetant à la Fnac. Et je sais pas combien ça m'aurait coûté sur internet, mais avec les frais de port, il faut rajouter 7 euros, donc ça fait quand même beaucoup. Mais du coup, voilà, pour quelqu'un, après ça dépend ce qu'on recherche quand on achète un album. D'un côté, on peut acheter celui de base qui revient à une vingtaine d'euros et où il y a beaucoup de choses. Bon, forcément, quand on est comme moi, qu'on n'habite pas à Paris, forcément on a les frais de port en plus, donc ça monte très vite autour de 30 euros. Mais il y a quand même beaucoup de choses, il y a l'album, même la pochette de l'album est également l'effigie d'une membre, ce qui est vraiment très cool. Et en plus, en termes de, de goodies de précommande, en général du YP, c'est quand même assez cool. Il y a toujours un poster, il y a toujours une petite pochette comme ça, où à chaque fois il y a une PC par membre et une PC de groupe. J'avais même un truc de Nyon, mais ça je crois que ça vient de la boutique qui avait rajouté un truc de Nyon pour ceux qui précommandaient et tout, donc c'était plutôt cool. Et par contre voilà, c'est que la version là, même si les PC sont pas forcément, enfin les goodies sont pas forcément de la version, mais le photobook lui il y a que ça. Que de l'autre côté, vous payez quasiment le même prix, parce que c'est à peu près les mêmes prix que j'ai payé pour chacun, sauf que le photobook on a un mix de toutes les versions, ce qui est pas mal, sauf que par contre du coup il doit y avoir plusieurs photos par membre, il n'y en a qu'une seule. Mais du coup on a clairement un petit compensé, une petite compilation des 4 versions de l'album, et après on a un peu moins de goodies, mais il y a le CD qui est signé, donc je pense que ça vraiment, voilà, pour ceux qui du coup pourraient commencer à être fans de Twice, qui passeraient par là et qui se poseraient des questions, voilà, tout dépend en fait de ce qu'on recherche en achetant. Moi, ce que je préfère, c'est avoir plein de goodies entre guillemets, parce que j'aime bien ça, collectionner les cartes, les posters, tout ça. Moi, c'est un truc qui me passionne, donc voilà, j'adore ça. En plus, quand les albums ont des bons packaging, comme là où ça fait vraiment un carnet, ça s'appelle Scientist quand même, ou Formula of Love pour l'album, mais vraiment c'est fait comme un petit carnet de travail où tu peux écrire. Je crois même que tu as des pages où tu peux écrire comme un vrai carnet. Et même celui-là, c'est un truc spécial, mais j'aime bien avec genre la petite pochette où on peut facilement imaginer comme les scientifiques ou les machins, comme en criminologie où tu mets ça dans un petit sachet et puis t'as tous tes petits trucs. Donc, bon, ça vaut pas d'autres trucs que j'ai, comme celui des Red Velvet, ça fait une petite boîte de jouets, tout ça. Enfin, il y a des beaux packaging aussi, j'adore ça, collectionner les belles boîtes et tout. Et après, celui-là, ce type d'album, je pense que je le prendrai pas à chaque fois, enfin du moins pas dans ma condition financière, mais là je voulais le faire parce que je voulais absolument avoir un album signé, et je me dis, je peux avoir un album signé,
sans avoir à aller en Corée rencontrer les membres. Et du coup, je voulais absolument avoir cette version. Maintenant que je l'ai, bah, j'ai pas besoin de le faire pour les prochains albums à venir, à part le jour où je voudrais vraiment compléter toute la collection avec toutes les versions des albums. Mais en tout cas, ce n'est pas mon cas actuellement. Enfin, j'en ai l'envie, mais pas les moyens. Donc voilà, au moins vous pouvez retrouver du coup sur la chaîne du coup l'eau. Non, je suis pas sûr qu'Anacalypsy était déjà ouvert à ce moment-là, enfin Anacalypsy and K-pop. Mais n'hésitez pas, si vous voulez voir tout ce qu'il y avait dans l'ancien plus en détail, enfin l'ancien album, la version normale, si vous voulez voir ce qu'il y avait dedans vraiment plus en détail et tout, bah n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Peut-être que je mettrai le lien en description pour que ce soit plus simple à retrouver. Et voilà, et du coup l'autre version et comme ça on peut à peu près voir, parce que ça m'a toujours intrigué ces trucs que JYP faisait ressortir à chaque fois, 1 ou 2 mois après la sortie de l'album. Au moins maintenant je sais ce qu'il y a, et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là parce que je parle beaucoup, et du coup voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça, à comparer les deux, à voir dans les sorties des prochains albums de Twice ce que vous pourrez préférer acheter, tout ça, et voilà. Du coup on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et du coup là je vais aller mater mon petit épisode de Koh-Lanta qu'il faut que je rattrape pour aujourd'hui. Allez, ciao.